Et vous l'avez vu dans le reportage, d'ailleurs j'étais plongé dedans, le réalisateur Olivier Sagne est notre invité. Bonsoir Olivier Sagne, merci d'être avec nous. J'ai trouvé que j'ai de la créativité, j'aimerais peut-être réaliser un film. Quand vous entendez ça, est-ce que vous vous dites mission accomplie? On se dit oui, mission accomplie. Ça a été vraiment 5 demi-journées exceptionnelles où il y a vraiment un émerveillement, une curiosité en fait pour les effets spéciaux. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que ce ne sont pas des ateliers qui sont clivants ou stigmatisants. Ça s'adresse à un public très très large. Et c'est vrai qu'ils se sont complètement retrouvés dans des ateliers comme ceux qu'on a pu proposer. Maintenant, objectif accompli, oui et non, c'est qu'en travaillant vraiment de très près avec ces personnes en situation de handicap, on mesure un peu mieux les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Et c'est vrai que même si c'est une énorme satisfaction, on se rend compte à quel point c'est une goutte d'eau. Et justement, c'était quoi l'objectif de ces ateliers-là? Leur donner confiance en eux, les initier vraiment au 7e art? C'était quoi vraiment? On est parti d'un constat que tout le monde peut faire, c'est que les personnes en situation de handicap sont très peu représentées sur nos écrans. C'est moins d'1% de visibilité. On les appelle même les invisibles de la télévision. Donc que ça soit au cinéma ou dans les médias. Et donc c'était déjà d'amener, je dirais, des ateliers jusqu'à eux, qui puissent y prendre du plaisir, s'épanouir. Effectivement, la notion de confiance en soi entre en compte. Et puis c'est complètement s'approprier des films comme des blockbusters comme Pirates des Caraïbes ou Black Panther. Voilà, c'est une belle revanche. Alors on l'a vu, un certain nombre des troubles cognitifs, d'autres ont des déficiences visuelles. Je présume que les ateliers n'ont pas été choisis au hasard. N'ont pas été choisis au hasard. Ça a été aussi une première édition, une première pour Marc Barra et moi-même. On a un peu évolué un petit peu à tâtons. C'est vrai qu'on avait 12 jeunes, mais ce sont vraiment 12 profils uniques à des stades différents, avec voilà, une prise en charge très différente. Et c'est vrai que l'avantage en proposant 3 ateliers sur une période comme celle-ci... Puis vous n'étiez pas seul, vous étiez avec les membres de la page également. Tout à fait, donc on était accompagné par des acteurs de santé. Et avec cette grande diversité d'ateliers, on peut imaginer qu'au moins dans un des ateliers, ils ont pu se retrouver. Et puis ce sont quand même des ateliers qui... on n'a rien inventé, ce sont des choses qui existent, qu'on le vend en poupe en métropole. Je pense à la réalité augmentée, réalité virtuelle, qui aujourd'hui sont accessibles dans les commerces. Et c'était aussi notre mission, c'était qu'il y ait une vraie transmission. C'est que ces ateliers, ces jeunes pourront les reproduire chez eux. Et les acteurs de santé qui nous ont accompagnés, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des psychologues, peuvent mettre en place ces mêmes ateliers à leur tour sans notre accompagnement. Vous qui travaillez souvent sur des tournages d'envergure, vous qui êtes au contact justement des équipes, est-ce que les personnes en situation de handicap arrivent à se faire une place dans ce milieu du cinéma? Est-ce que les portes s'ouvrent ou il y a encore une frilosité du milieu? Il y a une très très grande frilosité. C'est vrai qu'il y a heureusement quelques initiatives. Je pense qu'il y a la semaine du handicap, je crois, dans les médias, qui est organisée chaque année au mois de novembre. Il y a un festival qui est dédié aux films sur le handicap. Mais non, effectivement, je pense que tout le monde peut faire ce constat. Dans le cinéma, il y a quelques exemples qui ont fait date. Je pense au film Patient, récemment, de Grand Corps Malade, Intouchable. Et encore, dans certains films, ce sont des acteurs connus qui interprètent des personnes en situation de handicap. Tout à fait, tout à fait. Donc on en parle, mais les cas sont rares. Il y a par exemple le film... Ils sont rarement devant la caméra et encore moins derrière. Encore moins derrière, et c'est vrai que c'est un peu le constat que font toutes les minorités visibles. C'est qu'effectivement, ne se voyant pas à l'écran, on peut imaginer qu'elle rebute un peu, se dire que c'est pas une voix... Et justement, vous, qu'est-ce que vous retenez de ces ateliers? Ça a été une vraie leçon de vie. C'est beaucoup d'humilité, et puis le fait de pouvoir transmettre, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur dans l'équipe. Et on espère que ces ateliers vont impulser d'autres ateliers du même genre, et que ces jeunes ils aient pu s'évader quelques
quelques minutes avec nous, c'est notre plus grand plaisir et on espère qu'ils en prendront encore plus. Très très belle initiative en tout cas. Merci beaucoup Olivier Sage, je le rappelle, invitation, Anthony. réalisateur, et merci d'avoir été avec nous. Merci.